dit les gars, avec un nouveau sponsor, un nouveau partenariat avec bien sûr l'équipe de Lyon et ce groupe Machida Zelvia, les gars, c'est un club, on va dire, japonais. De retour au PSG après son prêt à Wolverhampton Doha, Lemina ne va pas rester au Paris Saint-Germain, il va être prêté du côté de Annecy, en Ligue 2. Voilà, donc pour le futur bien sûr de Noah Lemina, dommage, il n'aura jamais réussi à s'imposer du côté de l'équipe première parisienne. Accord proche d'être trouvé pour le transfert de Gonzalo Borges du côté de Strasbourg, il va quitter Porto pour la Strasbourg, c'est quand même fou, hein. Coût du transfert 8 millions d'euros hors bonus, donc après peut-être il va aller à Strasbourg au début pour après signer du côté peut-être de Chelsea, non mais pas Chelsea-Strasbourg, le même propriétaire, donc voilà ce genre, pourrait débarquer du côté de la Liga. Concernant Chancel Mbamba qui est mis à part, hein, de l'entraînement de Roberto De Zerbi, en gros c'est un joueur qui devrait quitter l'Olympique de Marseille, et Rennes les gars approché Chancel Mbamba, le Congolais n'est pas emballé par le projet breton, donc il devrait normalement quitter Marseille mais aller à Rennes, hein. Pour lui c'est pas, il espère d'autres options on peut dire. Discours très intéressant de Didier Digard sur ce qu'il n'aime pas dans le football actuel, donc lui c'est le nouvel entraîneur du Havre, hein. Donc il a dit le football n'est pas un monde pour moi, j'aime le foot profondément après tout ce qu'il y a autour, ça ne me plaît pas, moi je n'aime pas juger les gens, critiquer les joueurs sans savoir leur investissement. Aujourd'hui dans les commentaires, hein, c'est au plus méchant, c'est ce qui fait le buzz, hein, c'est l'évolution du monde, c'est pour mes enfants que ça me fait chier, ce sont eux qui sont impactés, pas moi. Et voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé aussi de Carlo Ancelotti, hein, qui dit Digard, hein, et Ancelotti est un très grand homme, hein. Donc Digard raconte que l'Italien l'a récemment accueilli au Real Madrid pendant sa formation. Il a dit ce qui m'a le plus marqué, l'humilité, le partage, la tolérance. Il m'a donné beaucoup plus que tous les autres coachs que j'ai pu côtoyer. Tu es dans le plus grand club du monde, donc le Real Madrid, et il m'a ouvert toutes les portes, hein. Tu assistes aux vidéos, aux réunions, tu donnes ton avis alors que tu n'es absolument personne. Ancelotti a tout gagné, mais il sait qu'il peut apprendre de tout le monde. C'est humilité, cette humilité m'a fasciné, hein, voilà. Donc il est ouvert pendant sa formation pour passer ses diplômes d'entraîneur. Il est parti quelques jours au Real, et vraiment Ancelotti les gars lui a tout ouvert par rapport à ce grand club de Madrid. Et bien sûr, n'oublie pas ça, Didier Digard. On va parler maintenant de Keylor Navas et un départ du côté du PSG. Keylor Navas à Monza, here we go. Transfert libre, hein, pour l'ancien gardien du Paris Saint-Germain qui devait passer sa visite médicale. Je crois que la visite médicale de Keylor Navas a été reportée. On va bien signer là-bas, mais voilà, ça devait se faire hier. Du coup, ça se fera aujourd'hui, sa visite médicale, voire demain. Les deux parties doivent encore régler quelques détails financiers, on peut dire, avant de passer cette visite médicale et de signer dans la foulée. Donc il va remplacer Di Gregorio, l'ancien gardien de Monza qui a fait les 8 du côté de la Juventus Turin. Donc voilà, bon club on peut dire pour Keylor Navas qui aura beaucoup de temps de jeu là-bas, parce qu'au PSG on sait que ce temps de jeu était très réduit. Nicolas Pepe, 29 ans, est actuellement libre, hein, regrette d'avoir été transféré à Arsenal pour 80 millions d'euros en 2019. Hein, à l'époque, c'était le plus gros transfert de l'histoire des Gunners. Il a dit que ce n'était pas facile pour tout et les supporters n'étaient pas satisfaits de mes performances. Mais quand j'ai commencé, il jugeait surtout le prix de mon transfert. Il a dit si Arsenal m'avait payé pour 20 millions d'euros, ça serait peut-être différent. Ce ne sont pas nous, hein, les joueurs qui demandent d'être achetés 4 à 10 ou 100 millions d'euros. Regardez Mudryk ou Anthony aussi, ce ne sont pas de mauvais joueurs pourtant. Donc voilà, en gros, lui, il dit qu'il a une énorme pression par rapport à son prix de transfert. C'est qu'à l'époque, il quittait Lille en 2019 pour l'Arsenal, 80 millions d'euros. Donc voilà, le supporter d'Arsenal, un joueur acheté 80, il faut absolument qu'il soit bon. Et dès ses premiers matchs, il n'était pas super bon, tout ça. C'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à s'imposer du côté d'Arsenal. Mais il a dit, par exemple, son transfert aurait été de 20 millions d'euros. Et peut-être qu'il aurait eu moins de pression parce que le prix du transfert aurait été moins cher. Et peut-être la volonté, surtout la demande des supporters, aurait été moins exigeante. Et peut-être qu'il aurait réussi à performer, hein, du côté des Gunners. Donc voilà, concernant Nicolas Pepe, actuellement libre, hein, il peut s'engager où il le souhaite gratuitement. Des nouvelles d'Alejandro Garnacho qui s'entraîne avec le maillot d'Al Ittihad.